Ma question, c'est, donc on a vu que tu avais mis quand même un certain temps pour l'écrire, ton temps de réécriture et de finalisation du livre, parce qu'on pense qu'écrire un livre, c'est souvent très facile. On pense qu'écrire un livre, voilà, que les artistes en général, en fait, ils font rien, et puis qu'on pond les choses comme ça se fait tout seul, sans travail. Est-ce que c'est vrai? Ben non, parce qu'en plus, j'ai déjà mis 7 ans à l'écrire, donc je pense que j'ai eu comme je dis, ça a fait à peu près 9 mois, je pense, la première réécriture, et après, je l'ai quand même pas mal retouché aussi. C'est dur de jeter? Ah, c'est affreux. Alors, la seule combine que j'ai trouvée qui me donne une espèce de sécurité, parce que je fais je crée un fichier, je l'appelle à réutiliser, puis il part d'une page, il fait presque autant que le roman à la fin, mais psychologiquement, j'ai l'impression qu'il existe. Voilà. Oui, donc je pense que tous les écrivains me disent, c'est compliqué de jeter. Oui. Et on se rend compte, parce que la première relecture, parce que j'avais fait lire mon livre à un conseiller littéraire, et c'est vrai ce qu'elle m'avait dit, c'est qu'il y avait beaucoup de choses que je redisais, mais presque on a tellement envie de les dire que je ne me rendais même pas compte que c'était présent. Pas qu'une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Ah oui, quand même. Oui, puis il y a l'attention dans le texte aussi à aller chercher. Oui, oui, des petites choses comme ça. J'ai beaucoup refait les fins de chapitres. Alors, c'est pas un thriller, hein, vous avez compris, mais oui, j'ai quand même beaucoup retravaillé les fins de chapitres. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as dû te forcer à écrire? Ben, du coup, ce que j'avais fait, j'avais quand même beaucoup lu sur la création, enfin en général, et pas que pour les écrivains, pour les peintres, etc. Et il parlait vraiment de rituels et d'horaires. Et c'est vrai que ce que je disais, c'est que moi, le vendredi matin, j'amenais les enfants à l'école, et puis à 9h, ben, si je sentais que c'était un super jour, que j'étais super inspirée, ben, c'est génial. Mais c'est surtout le jour où tu n'es pas inspiré, où tu t'assois et tu y vas. Et ça se passe comment dans ces cas-là? Et bien finalement, assez bizarrement, ça vient. Et il y a des fois, on est un peu chafouin et finalement, c'est pas si mal que ça. Voilà, en tout cas, ça donne l'idée que moi, je suis sortie du côté de on va attendre que ça tombe du ciel et que ça arrive, quoi. Enfin, ouais. À un moment donné, il y a quand même. Alors bien sûr qu'il ne faut pas non plus pas être se dire je vais écrire pendant 8 heures d'affilée. Enfin, trouver un équilibre, mais quand même ne pas être que en attente du bon moment, voilà, l'idée du rituel me paraît. Et d'une certaine discipline quand même. Une certaine discipline. Et comment ça se passe quand on est auteur, qu'on écrit et qu'on doit gérer une vie de famille? Alors déjà, j'ai la chance d'avoir mon mari qui m'a quand même pas mal soutenu, oui, aujourd'hui. Que l'on peut applaudir. Merci. Il a amené les garçons au foot, voilà. Ben, sinon, le jour dans la semaine, enfin extraire un jour dans la semaine, c'est ce qui est capital. Je veux dire, si j'ai que le week-end, ce ne sera pas possible. Le soutien familial quand on est auteur, est-ce qu'il a une importance capitale pour avancer dans ses projets? Oui, forcément, parce que dans la vraie vie, c'est du temps. Et même, il y a le temps d'écriture, et depuis que j'ai sorti le livre, enfin, tu connais ça, c'est bien. Parce que tu as des auteurs en France quand même. Ça s'est bien passé, donc voilà, mais aller dans des salons, ça prend c'est du temps, enfin, vous savez très bien. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, quand on rentre, on est quand même à plat, mais donc oui, c'est bien c'est du temps qui n'est plus dans la famille, donc c'est bien voilà, que ce soit soutenu.